Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus parmi nous. Nous vous accueillons avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Comme nous accueillons notre Seigneur Jésus ce matin, comme nous accueillons le Saint-Esprit, parce que nous savons qu'il a des choses à nous dire encore ce matin. Donc, nous voulons dire gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton esprit qui se révèle au milieu de nous. Merci pour les paroles qui sont données de ta part, Seigneur. Merci pour ta grâce qui nous comble. Chaque fois que nous nous réunissons, tu es là, Seigneur, pour nous bénir les uns les autres. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton œuvre d'amour, Seigneur, qui est au milieu de nous et qui transparaît dans le cœur de ceux que nous côtoyons. Père, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre et que ta grâce nous accompagne dans cette matinée. Au nom de Jésus, Amen. 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 Je vais vous lire quelque chose qu'on m'a laissé. Dieu existe-t-il? Dieu existe-t-il? Y a-t-il un être suprême ou un chef de l'univers? Comment puis-je en être certain? La réponse à cette question est de plus grande importance, car il y a un Dieu et je l'ignore. Quelles seront en effet les conséquences? Il y a des questions profondes qui existent en réponse. Pourquoi suis-je ici? D'où suis-je venu? Qu'arrivera-t-il après ma mort? Quel est le but de ma vie? Il doit y avoir une raison pour mon existence. À toutes les époques, les gens ont senti l'obligation d'adorer quelqu'un ou quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. D'anciennes cultures avaient des dieux soleil, des dieux lune, des dieux tonnerre et beaucoup d'autres. Des Amérindiens, lorsque découverts par les Européens, adoraient ce qu'ils appelaient le Grand Esprit. L'ancienne nation juive adorait Yahvé, créateur de la terre. Il est évident qu'il y a quelque chose à l'intérieur de chaque personne qui désire une relation avec une puissance supérieure. Comment l'harmonie et l'équilibre de la nature peuvent-ils s'expliquer? Pensez aux chaînes de nourriture qui semblent sans fin, autant sur la terre que dans la mer. Un animal est la nourriture d'un autre, qui, à son tour, en nourrit un autre. Ce cycle continue et continue, et il y a toujours de la nourriture pour encore un autre. Qui a mis le calendrier dans la cervelle des oiseaux sauvages pour qu'ils sachent lorsque vient le temps de migrer à un climat plus chaud? Comment savent-ils que le printemps revient au pays qui est au milieu à des milliers de kilomètres de distance? On pourrait dire que cela est l'instinct, c'est vrai. Mais qui a créé en eux l'instinct? Considérez l'un des poissons de la mer qui a mis le plan dans le cerveau du saumon, qui lui indique comment il doit partir de l'océan et trouver la rivière et même le ruisseau où il est né. Là, il pond ses œufs et meurt aussitôt, laissant ainsi la place dans le cercle de vie pour ses petits qui suivront le même mode de vie que tous les ancêtres. Pensez-vous que cela s'est passé par hasard? Nous savons que l'univers est si bien organisé que des horloges sont ajustées par la rotation de la Terre et des diverses étoiles et planètes. Les déplacements de ces astres sont tellement précis que les éclipses et les passages des comètes peuvent être prédits sans faute. Qui ou quoi a mis ce rythme précis de l'univers en branle? Est-ce par hasard que parmi tous les environnements inhabitables des corps célestes, la Terre seule a la bonne combinaison des éléments que nécessitent la flore et la faune?
Il doit y avoir un schéma directeur. Le plan de l'univers, de la nature, de nos corps et de nos besoins intérieurs personnels a été mis en ordre par le grand Dieu des cieux. Nul homme mortel, dans le passé ou aujourd'hui, n'a rien d'une telle puissance. La précision et les détails de son plan nous démontrent qu'il s'intéresse beaucoup à l'homme et à son bonheur. La foi et la croyance en quelque chose qui existe, mais qu'on ne voit pas. Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais les indications de son existence nous entourent. L'Éternel n'a pas voulu que nous le voyions, mais plutôt que nous acceptions sa présence par les preuves évidentes qui rendent témoignage de lui. Dieu se révèle à nous lorsque nous croyons à son existence. L'une des preuves les plus convaincantes de l'existence de Dieu est le changement qui survient à une personne lorsqu'elle fait la connaissance intime de Dieu. Ceux qui avaient le caractère d'un lion deviennent comme des agneaux. Là où il y avait de la haine, maintenant il y a de l'amour. Là où il y avait des batailles, maintenant il y a la paix. Là où il y avait de la turbulence intérieure, maintenant il y a la tranquillité. Là où il y avait des questions sans fin, maintenant il y a de la confiance. Il change une personne égoïste en une personne généreuse. Amen. Chers amis, sentez-vous une agitation intérieure ou un désir pour quelque chose qui vous échappe? N'étouffez pas ce sentiment. Ne l'ignorez pas. C'est votre âme qui recherche Dieu, ce même Dieu qui a créé la terre, peut être votre Dieu. Si vous avez la foi et croyez au Dieu des cieux, votre vie pourra être aussi changée. Au lieu d'avoir de la rancune à cause des circonstances éprouvantes de la vie, vous pouvez vous reposer en sachant que Dieu vous voit. Oui, que Dieu vous voit, vous entend et prend soin de vous. Dieu se révèle à travers sa parole, la Bible. La Bible contient de l'histoire, elle contient des prophéties, elle contient des instructions pour la vie, mais en plus, elle manifeste l'amour de Dieu envers nous et nous donne une direction pour les besoins intérieurs de notre âme. Lisez la Bible. Genèse 1, verset 1. Je vais revenir sur quelque chose que j'ai lu vendredi. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. On va retourner dans Jean 1. Jean 1, verset 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Oui, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été... Oh, j'ai un petit peu de mal à voir, hein, excusez-moi, c'est écrit petit. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Ensuite, je vais revenir dans quelque chose. C'est tout des choses que j'ai, mais j'ai reçu quelque chose ce matin. J'ai reçu un coup de téléphone de la part de Jocelyne et elle m'a dit, Michel, je te demande de lire le psaume, le proverbe 8. Et vous allez voir que ça va aussi avec. Ça parle de la sagesse. Donc, nous allons lire tout le proverbe 8. La sagesse ne crie-t-elle pas?
L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai des grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont la science, ce qui veut dire la connaissance. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la connaissance de la réflexion. Je crains, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Pour moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables de la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Alléluia. Merci, José. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Maintenant, je vous laisse à vous le soin si vous avez quelque chose à rajouter ou à dire sur ce qui vient d'être dit, sur ce qui vient d'être lu. Ça peut permettre à chacun de dire, de sortir au niveau de la sagesse, de l'intelligence, au niveau de l'amour, au niveau de tout ce qui a été dit ce matin. Ce que j'ai partagé, pardon. Amen. Alors, moi, j'ai quelque chose. Justement, c'est rigolo ce que tu partages parce que j'avais la même chose ce matin. J'avais le proverbe 8 et le proverbe 3 au verset, du verset 13 au verset et suivant.
Heureux celui qui trouve la sagesse, celui qui acquiert l'intelligence, car elle profite plus que l'argent et l'acquérir vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Rien de ce que tu veux ne se compare à elle. Une longue vie est dans sa main droite, des richesses et la gloire dans sa main gauche. Ses voies sont des voies agréables et tous les sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Celui qui la retient fermement sera heureux. Et juste les 2 versets suivants. Par la sagesse, Adonai a fondé la terre. Par l'intelligence, il a établi les cieux. Par sa connaissance, les profondes sources se sont ouvertes et la rosée s'est condensée du ciel. Voilà, je voulais juste rajouter ça parce que sur la sagesse, je trouvais que c'était magnifique. Amen. Béni sois-tu, Adonai. Enseigne-moi tes lois. Je proclame avec ma bouche toutes les ordonnances que tu as prononcées. Je me réjouis de la voix de ton instruction plus que de toute richesse. Je méditerai sur tes préceptes et je fixerai mes yeux sur tes voies. Je trouverai mes délices dans tes ordonnances, je n'oublierai pas ta parole. Oui. Avec générosité, agis avec générosité envers ton serviteur, alors je vivrai et observerai ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta Torah. Bien que je ne sois qu'un nomade sur la terre, ne me cache pas tes mitzvot, tes commandements. Je suis sans cesse consumée de désir pour tes ordonnances. Seigneur, merci, parce que tu nous parles ce matin des merveilles de ta création. Tu nous parles de tes merveilles et nous avons soif, Seigneur, de ta parole. Nous avons soif de tes instructions. Nous avons soif de tes richesses. Seigneur, ouvre nos yeux ce matin afin que nous puissions discerner les merveilles de ta parole. Nous sommes là devant toi ce matin, réunis en ton nom, autour de toi, Seigneur. Tu es celui qui préside ces moments et nous voulons vraiment te dire toute notre reconnaissance, Seigneur, d'être là, parmi les privilégiés qui te connaissent, parmi les privilégiés à qui tu révèles tes secrets. Et nous voulons vraiment, Seigneur, faire de ce culte un moment de gloire et d'adoration pour toi. Que nous puissions chacun être inspirés, Seigneur, dans ces moments, afin de te rendre le culte qui t'est dû, oui, et l'honneur qui ne revient qu'à toi. À toi soit la gloire, Seigneur, à toi soit l'honneur au siècle des siècles. Amen. 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 Je veux te louer, Père éternel, pour ta bonté, ta fidélité, ta présence parmi nous en ce lieu. Ce matin, oui, Seigneur, nous déposons tout ce qui peut nous alourdir à tes pieds, afin de rentrer librement, sans poids, dans ta présence. Ce matin, Seigneur, mon cœur aspire à ta présence, mon âme aspire après toi. J'ai soif du Dieu vivant, celui qui a les paroles de la vie. Vers qui d'autre irai-je? Toi seul, Jésus, as les paroles de la vie. Et ce matin, Seigneur, j'ai mon cœur en ébullition pour entendre la voix qui vient de ton trône, celle qui vient révéler par ton esprit de sagesse. Je te rends grâce et je te loue. Ce matin, je veux fixer mes yeux sur toi, être rempli de ta présence et que chacun parmi nous, que tous ceux qui écouteront se sentent libres et dans la paix de venir chercher ta présence. Je te rends grâce et je te loue parce que c'est ta présence qui donne la vie, c'est ta présence qui nous éclaire, c'est ta présence qui nous révèle ta sagesse et ta parole. Oui, Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous inspires ce matin chacun et que nous puissions être attentifs à la voix qui vient de toi, celle du bon berger. Je te rends grâce et je te loue, oui, parce que tu es Yeshua, tu es ce Dieu vivant, puissant, et à ton nom, Jésus,
tout genou fléchi, sur la terre, sous la terre et dans les cieux, tout genou fléchi. Et ce matin, je cherche ta présence. Je souhaite ta présence. Je souhaite que ton esprit nous environne ce matin. Je te loue et je te donne toute la gloire, Père éternel, car tu es celui qui est vivant à jamais. Tu as vaincu les dominations, tu les as dépouillées à la croix. Tu as triomphé d'elles et tu as triomphé. Je te rends grâce et je te loue. Merci pour ce que tu accomplis dans le cœur de chacun et que chacun parmi nous soit attentif à ta voix. Un mot de toi, Seigneur. Merci pour la sagesse d'en haut que tu répands sur chacun de tes enfants. À toi soit toute la gloire, à toi soit tout l'honneur et toute la puissance au siècle des siècles. Je te prie, mon Dieu. Amen. Amen. Nous reconnaissons que tu peux tout, Seigneur. Amen. Et que rien ne t'est impossible. Amen. Ô Éternel, mon Dieu, je ne sais pas si c'est le moment, mais il y a une urgence dans mon cœur, dans mon âme, et ça monte. Antutirato, lishlirato, lupirate, la tutirato, kuritirate. Antolashmate, kilirato, lo tsurete, atsumbahalate, etio, lo shlorat. Et j'ai besoin d'ouvrir ma bouche. Celui qui entend ces paroles comprenne. Tout pirata la titirati tsohopat tsohote utren que titsura tsehati lo shlohot. Anto tsuheta lo tsohoyati. Anto lo shalom titirate la to lo pirate. Parati tsu parata bahaitu tsuhate into tsolatita. Gelihanta helis lohata reyat. Indulutu kedela shalom de kala hopitiha abutu hala handiutsu aretiala het butu handiutsu la tote de blitze kitu hale shlihato buhutu ya laiti intu hudo gori tira ruchuli handi tira tikit untu hate andutsu retikalam bitur Antulu shalom etirati la tohotekir tuhan uhopetikir tukurati temperutaletir de brande tukurati europetikir tuhopati Antuhutiles luretiate ampututi loto de putin tirat Und hochotela rompierluchia amayeti turetikelato. Urubitetiram dikela hopelatsirat. Intihoye la sholante tiratelucht. Olupia tire diopotitirana entitiragitura anyo ambutura. And the hat orientierlacha en chich en tuchete gitzerate gitzerot. En toehite ook en tore shalom meticha te kiet roti de pich. En toehite kiet rale. En toehop en tigrete kelam tohati. Het lochum betiro dood van beador shila goed ala meada gediate. En to tigrete kiet op het ala dohet. En to rote le tohate kele shalom en te kiet todo a shalom die gemeti kiet role pizza. En toho peti aan een peti opera aan toch. En toho paki tir hotiet part. En tota Adonai tir to patiak. En toho dia chende dolo pizza getik. En toho tigatele om tigete to brandte die to te politie titila. Die lupetint en toho te kelvent en kitu tigat. En toho te geleslat. Schmatighet. Shma tiret otach. Shma tiret ochotiki tichati ala. Shma tochote mate alochat.
Dorothea Nabatir. Dorothea. Dorothea. Mais j'écoute donc cette prière maintenant. Ah, je ne sais pas si la sœur parle hébreu couramment ou pas, mais Oui. tu parles hébreu couramment? Non. Non, pas du tout. Non. Bah, elle a parlé hébreu. Alors ça c'est incroyable ça. Ouais. Ça c'est un truc incroyable ça. J'ai jamais entendu ça de ma vie. La première fois que j'entends une chose pareille. Alors en écoutant ça, évidemment c'était très long. Il fallait prendre note de tout, chaque détail, mais c'était très long. Donc j'ai discerné à travers tout ce que tu as dit quelques principes fondamentaux hébraïques absolument incroyables. Et j'ai entendu que tu as dit en hébreu de façon très particulière de se tenir sur le rocher. Oui. Tsur, c'est le rocher. Tsura, c'est mon rocher. Et puis tu as dit, tenez-vous, je fais grosso modo la totalité, ce serait beaucoup plus long que tout ça, mais il a dit de se tenir sur le rocher de la paix. Et aussi tu as dit que de regarder à travers les tzitzit. Alors les tzitzit c'est très surprenant parce que tzitzit c'est regarder à travers le grillage dans le Cantique des Cantiques où elle dit je regarde mon bien-aimé à travers les tzit qui veut signifier je regarde à travers les tzitzit mon fiancé, celui que j'aime. Et tu clôtures en disant car tout ceci est mon nom. Tout ceci est mon nom. Autrement dit, tu as dit tellement de choses que je pense qu'il faudrait réécouter tout, mot par mot, et recodifier tout ça. C'est assez impressionnant. Mais c'est la première fois de toute ma vie entière, à mes petits 69 ans, que j'entends une chose pareille. Où je crois que l'onction de l'esprit est totalement capable de faire parler une langue étrangère, comme l'hébreu, à quelqu'un qui ne connaît pas 3 mots. Enfin, excuse-moi de dire 3 mots, tant que tu connais 10, mais façon de parler. Mais là, j'ai trouvé quelque chose d'absolument incroyable, où je pense qu'il y a vraiment une vérité derrière, qui se cache derrière cette prière absolument incroyable. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour telle chose. C'est là que je crois que le véritable don de parler en langue se trouve là. Oui, c'est vrai. Se trouve dans cette prière. Je crois que c'est véritablement la prière en langue selon l'esprit. C'est impossible de faire ça si c'est pas selon l'esprit. C'est impossible. Impossible. Ça dépasse la normale humaine de parler en langue. Ça touche une dimension complètement céleste. Je crois que le Seigneur nous appelle véritablement à nous tenir sur le rocher. Vous savez que cette prière est tellement incroyable qu'en hébreu, il y a plusieurs mots pour dire le rocher. Et le tsur, en fait, c'est le rocher sur lequel... C'est complexe, parce que quand Moïse frappe le rocher, il frappe sur un seul rocher, mais le rocher porte 2 noms différents. 2 mots différents selon le besoin qu'il va produire. Mais un des mots qu'il produit, c'est tsur. Et tsur, c'est le rocher qui est très dur, qu'on appelle en hébreu le rocher qui est comme du granit. Et le rocher Tsur, dont tu as prié, dont tu as parlé non-stop, Tsur, Tsura, mon rocher, le rocher, etc. Non-stop, tu as prié. C'est le rocher qui est très dur et qui produit, non pas de l'eau, mais qui produit de l'huile. Qui produit l'onction de l'huile. Alors là, il faudrait vraiment... C'est Tsemen, parce que j'ai ce mot aussi, Tsemen Sasson. Oui, je ne sais pas ce que c'est. Shemen Sasson. Alors, Shemen Sassoun, c'est l'huile admirable. Wow. C'est l'huile. Shemen, c'est l'huile. Et on dit Sasson ou Sassoun, ça dépend. Alors, Sassoun, c'est l'huile précieuse, l'huile merveilleuse. Tu vois? Alors, Shemen Sassoun, c'est l'huile merveilleuse. On trouve ça dans les proverbes. Et il dit que quand tu frappes le tsur, c'est le rocher de granit, sort l'huile merveilleuse. Alors, alors là, c'est toute une étude absolument incroyable sur frapper le rocher. Il y a une part du rocher, quand on frappe, sort de l'eau et du miel. C'est absolument incroyable. Et l'autre mot, quand il frappe le rocher qui est du granit, sort de l'huile. C'est-à-dire que, pour faire ce que tu as expliqué dans cette prière, en fait, cette prière disait dans sa généralité que frapper le rocher de sourd, c'est beaucoup plus difficile pour obtenir l'onction que simplement avoir de l'eau. Parce que l'onction est une chose qui n'est pas si simple qu'on croit.
Il suffit pas de dire donne-moi, donne-moi, donne-moi l'esprit. Ça demande vraiment d'être frappé, de frapper pour que l'huile sorte. C'est très 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 particulier. Et à travers cela, il dit, c'est comme si tu avais dit dans tes prières, mais je regarde à travers les tzitzit, à travers le tzit pour pouvoir recevoir. Et à la fin, tu as parlé de et tout ceci est donc et cela c'est contenu dans tu as dit Shema. Shema c'est mon nom. Oui. Shmi, c'est mon nom. Shem, c'est mon nom. Alors, je vais vous dire que c'est absolument incroyable. C'est incroyable. Mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Pas possible. Pas possible. Je voudrais peut-être réécouter tout ça en détail, réécouter toute cette prière très, très, très doucement et la traduire complètement du début à la fin. Si je peux réécouter ça, je ne sais pas comment, mais ce serait vraiment magnifique de la réécouter et puis de réécouter ça vraiment très sérieusement parce que je pense qu'il y avait une part d'hébreu, mais absolument incroyable dans cette idée, absolument fantastique. Alors là, vraiment, ça dépasse la limite de l'intelligence humaine. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait vraiment une chose certaine, quand je prie en langue, ce n'est plus moi qui prie, c'est mon esprit. Parce que ça, c'est la vraie. Je vais te dire sans vouloir te flatter inutile. Non, pas du tout. Je vais te dire très sincèrement, je pense qu'on a atteint un summum dans la prière en langue. Amen. Je pense qu'on a comme atteint. ça depuis dimanche. Hein. Comment C'est tu comme dis? ça depuis dimanche dernier. Ça ne Ah ben, s'arrête pas. ça veut dire qu'il y a une grâce de Dieu sur ta vie pour intercéder en langue. Il y a des choses que tu intercéderas. En plus, tu as même parlé d'autres choses. Il faudra que je réécoute tout, parce que c'était tellement vite, j'ai pas pu comprendre tout en même temps, mais tu as même parlé des circonstances d'aujourd'hui avec Poutine. Tu vois? Alors, oui, je te le dis. Tu l'as dit. Oui. Donc j'ai entendu ça, donc Oui. j'ai entendu et je me suis dit, mais j'ai pas pu comprendre tout parce que ça allait très vite et ça demande beaucoup de recherche, c'est compliqué. Tu as parlé C'était- aussi d'empreinte. Oui, Moi, j'ai discerné le mot empreinte. alors j'entends des choses absolument incroyables. Mais en fait, tout ceci est absolument extraordinaire. Et j'ai donc écouté tout ce qui a été dit depuis le départ et puis le thème qui est sorti de de tout ce qui était dit aujourd'hui. Me semble-t-il que le thème c'était la sagesse. On a parlé de la sagesse dans le psaume 8, on a parlé dans les psaumes, on a écouté, et quand on écoute tous ces psaumes, je vous dis sincèrement que si on veut passer du temps à étudier les psaumes, mais dans la profondeur du texte hébraïque, une vie entière ne suffit pas. Une vie entière ne suffirait même pas pour étudier que les psaumes en mettant tout le reste de côté, en ne se consacrant qu'à des psaumes dans la ligne, dans la pensée hébraïque et l'écriture qui est faite. Mais en écoutant le proverbe, j'écoutais au sujet de la sagesse. Lorsque j'étais jeune, et j'avais cette question à Dieu, ou plutôt je faisais cette prière, qui était complètement, j'allais dire vraie et complètement fausse à la fois. Je me rendais compte de mon incapacité, de ma catastrophe. Alors que je priais parfois le Seigneur, et je lui disais, Seigneur, donne-moi la sagesse. Alors le lendemain matin, je me levais en espérant avoir la sagesse pendant la nuit, qui évidemment ne venait jamais. Et je me suis dit, pourquoi tu la demandes? Puisque tu dis, celui qui demande sans douter, la reçoit. Donc je me suis dit, pourquoi je te la demande, tu ne me la donnes pas? Mais les années ont passé, et je me suis rendu compte qu'en fait, la sagesse, ce qu'on appelle en hébreu, c'est la chorma. La chorma est très important parce que chorma, ça va produire des mots hébreux très importants qui est une sorte, qui est comme une matrice. La chorma, c'est comme une matrice. La sagesse de Dieu, c'est pas quelque chose qui nous vient comme ça, boum, qui nous fait tomber sur la tête et puis qu'on la reçoit et puis tout le monde est sage. Vous imaginez si c'était ça, ben, tout le monde serait sage à l'extrême. Mais en fait, la chorma, ce n'est pas ça, c'est la recherche de la connaissance divine. Sans connaissance divine, il n'y a aucune sagesse possible. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de la sagesse, on ne parle strictement pas du tout de la sagesse humaine. Parce que lorsqu'on parle de la sagesse dans la Bible, on parle de quelque chose qui est complètement céleste. On ne parle pas de quelque chose qui est terrestre. La sagesse de l'homme est une folie totale. Quand vous écoutez aujourd'hui les hommes politiques avec toutes ces histoires qui se passent, cette sagesse humaine est une folie complète aux yeux de Dieu. D'ailleurs, Dieu dit clairement que l'homme est devenu fou. Dans l'épître aux Romains, il a pété les plombs. Il raconte n'importe quoi et il croit qu'il est sage, il est stupide. L'homme ne comprend rien. Mais la sagesse de Dieu, dans ce qu'on appelle en hébreu les 10 splendeurs messianiques,
Je l'ai dit comme ça parce qu'il faut, il faut essayer de comprendre. Les 10 splendeurs messianiques sont définies par les maîtres d'Israël en disant que la Rochma, la sagesse, elle se trouve en face de quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui communique ensemble. Pas qu'elle soit plus importante ou moins importante, tout est important au même niveau. Mais dans la réflexion, je dirais rabbinique, la Rochma, la sagesse, est en face de ce qu'on appelle la Bina, c'est-à-dire la construction, la capacité de construire. C'est-à-dire que sans sagesse, on ne construit rien. Et quand il est dit, ce texte, si l'Éternel ne bâtit, c'est-à-dire on va construire le mot tevuna et construire le mot sagesse et construire sur le mot de bâtir. La capacité de bâtir, c'est de l'intelligence. Mais il n'y a pas de bâtir, on ne peut rien bâtir sans la sagesse de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est-à-dire s'il ne la bâtit pas par sa sagesse, eh bien tout ce qu'on bâtit en vain. C'est absolument très important. Comment fonctionne, si je peux me permettre de prendre un petit peu de temps pour vous expliquer, comment fonctionne une maison? Divinement, je parle pas, et encore, je ne parle pas vraiment d'une maison sur terre, d'une bâtir sa maison. Comment fonctionne bâtir une maison dans le céleste? Comment on la bâtit? Eh bien, si vous prenez le mot maison en hébreu, c'est le mot baït. Et baït, en fait, c'est un mot très surprenant, parce que baït est construit sur 3 lettres. Bet, Yud, Tav. Écoutez bien ceci. Si vous tirez la lettre du milieu, le Yud, il vous reste Bat. Et Bat, c'est la femme, la fille, le féminin. Et au milieu du féminin, on place le Yud, la petite lettre Yud, qui est la lettre du nom divin et qui représente le masculin. Autrement dit, comment on bâtit une maison? Qu'est-ce que bâtir une maison selon la sagesse de Dieu? C'est comprendre que la structure fondamentale est féminin et qu'à l'intérieur se place le masculin divin. Ça, c'est bâtir une maison. Et lorsque le monde aujourd'hui est en train de vouloir supprimer ce qui est masculin, vous avez remarqué comment on veut supprimer l'homme? Oui. On veut des femmes qui fassent des enfants sans mari. Vous avez vu ça? Oui. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Eh bien, ils veulent bâtir une maison sans Dieu. Ouais. C'est ça la réalité. Ils battent sans le Yud. Et battre sans Yud, c'est une maison sans Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça au niveau de la sagesse? Écoutez bien ce que j'ai en écoutant Michel lire tout à l'heure le proverbe 8, je me dis quand même, ce proverbe 8 mériterait peut-être des dizaines d'heures d'enseignement, parce que c'est assez incroyable. Et il parle de la sagesse. Sagesse, Rorma égale intelligence. D'ailleurs, il dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? On pourrait... la sagesse, on pourrait traduire évidemment, la sagesse ne parle-t-elle pas? Le verbe utilisé, c'est, je dis ça pour Valérie, qu'on a un peu d'hébreu aussi, c'est kara, crier. Crier, donner un nom. La sagesse ne donne-t-elle pas un nom? La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence, c'est-à-dire la capacité de construire, n'élève-t-elle pas sa voix? Autrement dit, il y a quelque chose de divin qui crie et qui élève la voix et qui dit « je suis la sagesse et je suis l'intelligence ». Et alors le thème est très surprenant, la suite est très surprenante dans le texte. Elle dit que la sagesse n'est pas n'importe où. La sagesse n'est pas n'importe où. Comme le proverbe, Salomon commence en disant « la sagesse, elle se trouve où? Au sommet des hauteurs, près de la route, au sommet des hauteurs. » Elle n'est pas en bas, elle est en haut. Ce qui nous rappelle évidemment quelque chose d'absolument incroyable au sujet de la place de la sagesse, c'est l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham, va vers la montagne, va et tu verras une montagne. Il lui a dit, pas va dans la vallée, il dit, va vers le sommet. Et il a dit qu'Abraham monta sur la montagne parce qu'il sait que c'est en haut que se trouve la sagesse. Tant que nous sommes en bas, il n'y a pas de sagesse possible, tout du moins de sagesse divine. Et c'est en haut de la montagne que Moshe a entendu les 10 paroles. Vous savez, les 10 paroles, c'est sur la montagne. Et lorsque Dieu lui donne les 10 paroles, qu'est-ce que c'est la sagesse que Moïse a entendue? Parce que quand Moïse monte sur la montagne, il monte pourquoi? Est-ce que vous croyez que Moïse est seulement monté pour monter? Il est monté pour
pouvoir entendre 10 paroles qui vont bâtir Israël. On a donc une connaissance de la sagesse divine pour bâtir. Et c'est pourquoi elle dit, la sagesse est au sommet. Au sommet de quoi? Mais au sommet d'une route. Mais comment une route peut avoir un sommet? Une route n'a pas de sommet. Une montagne a un sommet. Donc il dit, la sagesse c'est au sommet des hauteurs, près de la route. Ouais. Donc c'est tout à fait déjà surprenant le texte, vous comprenez? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on trouve dans la sagesse? Le chemin. Est-ce que vous saviez que lorsque Moïse reçoit la sagesse en haut, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit les 10 paroles, d'accord? Écrites du doigt de Dieu. Là, il y a des enseignements inimaginables. Est-ce que vous savez que le mot table, on appelle ça les tables de la loi, d'accord? En hébreu, on appelle ça luchot. Luchot. Et luchot, ça a une valeur hébraïque, une valeur de 444. C'est-à-dire 4, 4, 4. Comme les 4 lettres du nom divin qui se répètent 3 fois. Mais où ces 4 lettres, où ce nom divin se répète-t-il 3 fois côte à côte? Mais dans le tabernacle. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Dans le temple à Jérusalem, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. 4, 4, 4. Et qu'est-ce que c'est que les tables de la loi? Je vais vous dire en secret. Les tables de la loi, fondamentalement, dans la pensée fondamentale divine, c'est la maison de Dieu. Quand tu reçois les 10 paroles, tu reçois la maison de Dieu. C'est Dieu dans sa maison. C'est pourquoi lorsque Moïse descend, Dieu lui dit, bâtis-moi une maison. Vous comprenez? Et où se trouvent les 10 paroles? Dans le Saint des Saints. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est tout le secret des tables de la loi. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire encore? C'est que la sagesse se trouve au sommet. Deuxième texte, écoutez, absolument extraordinaire. À la croisée des chemins, à la croisée des routes, c'est là qu'elle se... Pourquoi est-ce qu'elle est Pourquoi la sagesse est-elle à la croisée des routes? Ben, je vais vous dire très simplement. Parce que quand tu es dans un carrefour, il faut choisir la bonne direction. Oui. Si tu vas à la place de l'Étoile à Paris, tu as vraiment intérêt à savoir où tu sors. Parce que si tu ne sais pas, tu tournes en rond pendant toute la journée. C'est ça la vérité. Je me rappelle, tu sais Yves, je me rappelle quand Thierry Osborne est venu avec Jean-Louis Jaillet à Paris, il avait pris la place de l'Étoile, et il tournait. Alors Osborne lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et tout le monde qui se klaxonne, tout le monde qui s'engueule, tout le monde qui s'insulte, parce qu'il y en a qui tournent, qui ne font pas la folie totale de Paris. Place de l'Étoile, c'est la folie. Et si tu n'as pas la sagesse dans un endroit pareil, mais où tu sors? Mais où est-ce que tu sors? Quelle est ta direction? C'est pourquoi le texte est très intéressant dans ce proverbe. D'abord, tu te tiens en haut pour savoir comment tu bâtis. Et qu'est-ce que tu bâtis? Si tu ne sais pas la direction de là-haut, si tu ne sais pas là-haut ta direction, quand tu te retrouves à la croisée des chemins, tu ne sais pas où tu vas. Oui, oui. Qu'est-ce que tu prends comme direction? Combien de fois on peut prendre la mauvaise route? Ouais. Et parfois même ton GPS ne te permet même pas de trouver la direction. Je te dis la vérité. Il y a un mois ou deux, j'étais à Paris. C'était le moment où il y avait les grandes manifs. Pop! Même le GPS ne trouvait plus la sortie. On a tourné pendant des heures, on ne pouvait plus sortir de Paris. Je me suis dit, même un GPS, c'est-à-dire des choses très terrestres, ne peuvent pas nous donner la bonne direction. C'est impossible. Écoutez, la suite, elle est intéressante. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place pour te dire où tu vas. Suivant, à côté des portes. À côté des portes. C'est-à-dire que sans sagesse, tu ne sais pas quelle porte tu prends. Tu as besoin de la porte, savoir. Jésus a dit, je suis la porte, mais il y a une porte dans la Bible, on parle très très peu, et enfin, on n'en parle peu parce qu'elle n'est pas trop bien comprise, mais elle est vraie. Et à l'entrée des chemins, en hébreu, en chemin, on dit derer. Et derer, c'est la première fois que le mot apparaît dans la Bible, c'est quand on parle du jardin d'Éden, qu'il avait mis à l'entrée du chemin des chérubins et une épée. Une lame d'épée. On appelle ça derer, le chemin. Si tu ne connais pas la sagesse, comment tu vas aller dans ce chemin? Comment la porte va-t-elle s'ouvrir? Impossible.
Mais le texte est surprenant parce qu'il continue et il dit une chose, mais alors absolument incroyable. Et c'est pas une lecture basique, c'est vraiment, ça demande de la recherche. À côté des portes, l'entrée de la ville. Donc, tu veux rentrer dans la ville, il faut connaître la porte. Il faut bien savoir où tu es. Quel est ton but, ce que tu fais, d'où vient la sagesse. Et puis, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Alors, il y a vraiment une dimension à découvrir, comment à l'intérieur, lorsque tu es passé, lorsque tu te trouves à l'intérieur de la ville, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la sagesse nous dit? Et puis, qui dit, « Homme, c'est à vous que je crie. » Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme, et des stupides, apprenez à discerner. Ah. Vous Ah. voyez qu'il y a moyen de parler beaucoup là-dessus. Insensé, apprenez ce qu'est la tevuna, l'intelligence pour bâtir. Apprenez ces choses-là. Écoutez, car j'ai des grandes choses à vous dire. C'est ça la sagesse. Quand j'écoutais tout ce qui était dit aujourd'hui, alors je me suis dit, mais Dieu est en train de nous appeler à fonctionner dans sa sagesse. Ouais. Ouais. Et j'écoutais un rabbin il y a quelques jours, il a dit une chose absolument mais extraordinaire. Il parlait de la grâce et il disait les gens cherchent la grâce. Il disait pourquoi Noé a reçu la grâce. Il disait Joseph a reçu la grâce de Dieu. Et il a dit une chose absolument formidable. Le rabbin disait, et c'est pas un rabbin qui croit que Yeshua le Messie, c'est simplement une étude rabbinique. Il disait, si vous voulez la grâce, il n'y a qu'une solution. C'est absolument incroyable. Il dit, si vous voulez la grâce, il faut connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas comme ça sur chacun d'entre nous. Si tu veux de la grâce, il faut connaître qu'est-ce que Dieu dit. Autrement, ce n'est qu'un mélange de suppositions humaines. La grâce vient de la parole. C'est-à-dire que c'est très important de connaître qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et il dit que celui qui a la grâce, c'est-à-dire l'intelligence de Dieu, qui a la sagesse de Dieu, c'est-à-dire il reçoit de la grâce, de la grâce, de la grâce. Et cette grâce est tellement impressionnante que écoutez-moi, celui qui possède la grâce, rien ne peut le vaincre. Ouais. Non, mais c'est plus que ce que je dis. Écoutez bien ce que je dis. Rappelez-vous de Joseph. Il a eu la grâce sur lui. Joseph avait de la grâce sur lui. Sur la grâce, mais Joseph n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. Il avait en lui cette grâce de la lumière divine. Il était investi d'une lumière incroyable. Et que lorsqu'il était chez ses frères avec son père, il avait une grâce incroyable. Il voyait des songes que Dieu lui disait. Lorsqu'il était mis dans le puits, Dieu a fait grâce. Et il n'est pas mort. Lorsqu'il était chez Potiphar, il était devenu le chef de la maison. Lorsqu'on l'a mis en prison, il est devenu le chef de la prison. Ouais. Et lorsqu'il était devant Pharaon, il est devenu le chef de l'Égypte. À cause de quoi? À cause de la grâce. Mais qu'est-ce que cette grâce produit? Elle produit de la sagesse et de l'intelligence. Amen. Et c'est pourquoi Pharaon, on peut critiquer Pharaon, mais je vais vous dire une chose. L'expression que j'utilise est horriblement mauvaise, mais je ne vais pas me faire l'avocat du diable, comme on dit, mais c'est une mauvaise expression. Mais même Pharaon, qui ne connaissait pas l'Éternel, a cru dans les paroles de Joseph. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui dans les hommes politiques. Ouais. Aujourd'hui, tu vas leur parler de Dieu, ils n'en ont rien à fiche. Ouais. Mais même Pharaon, qu'on peut critiquer à retour de bras, et quand Joseph a parlé, Pharaon a reconnu la voix de Dieu. Ouais. Il a dit, cet homme a l'intelligence des dieux. Ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph était devenu un homme qui connaissait ce que Dieu disait. Il avait de la sagesse, il a bâti l'Égypte, de l'intelligence, à cause de ce qu'il avait de Dieu, la grâce. Et cette grâce, on ne l'obtient que par la connaissance de Dieu. Plus nous lirons la parole, plus nous allons nous plonger dans son écriture, plus nous allons fouiller dans la parole, plus nous allons rentrer dedans, plus la sagesse va se faire. C'est vrai. La sagesse, c'est pas un don comme ça, boum, boum. C'est un travail
Pour être sage, il faut travailler. Il faut travailler. C'est pourquoi lorsqu'on lit tout à l'heure, justement, je ne sais plus qui d'entre vous a lu, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, quand il a lu ce texte, ça me rappelait moi, en train de demander la sagesse, qui ne recevait jamais la promesse, qui ne recevait jamais la sagesse, parce que je ne lisais pas ma Bible, je priais pas, je faisais rien, mais je demandais la sagesse. Comment tu veux que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. C'est impossible. Alors j'ai dit, Seigneur, franchement, vraiment, quand j'ai entendu ce chapitre 8, ce chapitre 8 du Proverbe, je me suis dit, vraiment, il y a quelque chose absolument, absolument fantastique. Absolument fantastique. Il dit, l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. On peut traduire le mot par couver. L'Éternel m'a couvé. Il m'a mis comme si c'était une matrice. Et c'est pourquoi je dis à chacun d'entre nous ce matin, ce que j'entends dans mon esprit, tout simplement, c'est Dieu nous demande de la sagesse pour bâtir. Mais il faut nous consacrer à sa parole. Alléluia. Si nous ne sommes pas consacrés, pas seulement à la lecture, mais à une recherche profonde, à une recherche extrêmement profonde de sa parole. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Dans les situations compliquées, qu'est-ce que font les gens en général quand ils connaissent rien de Dieu? Même les chrétiens, beaucoup. Mais ils courent chercher des prophètes. Eh oui. Mais cours chercher les prophètes, parce que qu'est-ce que Dieu va me dire? Alors je me souviens d'une dame, ça me fait un peu rire, mais c'est à la fois dramatico-comique, mais cette dame avait été chez les prophètes, elle a été voir des prophètes. Elle attendait d'avoir sa petite prophétie pour qu'elle puisse avancer, et puis on n'a rien dit sur elle, Le prophète n'a rien dit sur elle. Et à la fin de la réunion, elle est partie voir le pasteur en pleurant. « Oh, Dieu ne m'a pas parlé, Dieu ne m'a pas parlé. » Je dis, mais mes amis, vous imaginez ça? La prophétie et les prophètes sont devenus un pis-aller à votre fainéantise de ne rien faire. Oui. Vous êtes des fainéants. Dieu n'aime pas les paresseux. Non. Dieu n'aime pas les paresseux. Il n'aime pas les gens qui se disent « Moi, je connais Dieu, mais je ne cherche pas sa parole. Je ne le cherche pas. » La Bible dit « Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je me cache. » Il faut le chercher. Alors les gens courent les prophètes. Les prophètes sont devenus une sorte de pis-aller de la fainéantise des chrétiens qui attendent toujours que le prophète dise tout pour eux parce qu'eux ne cherchent rien. Il faut arrêter. Non, mais je suis sérieux. Il faut arrêter ce délire. Moi je vais vous dire honnêtement, moi je ne cours pas les prophètes. Je ne les ai jamais courus d'ailleurs, mais je ne les cours pas du tout. Et parfois, quand je trouve dans un endroit où on dit qu'il y a des prophètes, ça me fait parfois peur. Oui. Vous savez que parfois j'ai peur en me disant, mais qu'est-ce qu'ils vont me raconter comme salade? Est-ce qu'ils vont pas me raconter un truc qui ne tient pas la route en faisant croire que c'est vrai? Alors moi je dois... Mais si tu sais pas quel est ton chemin, il peut te raconter n'importe quelle salade, mais tu vas jamais t'en sortir. Tu vas écouter ce qu'ils te disent et tu t'éloignes parce que tu connais pas la route. Il faut arrêter le délire. Ça s'appelle du délire, ça. Non, écoutez, je vous dis, pour avoir la sagesse, il faut pas être fainéant. La sagesse ne fonctionne qu'avec des courageux. Elle est travailleur. Amen. Elle est travailleur. D'ailleurs, le mot travail, le mot travailleur, c'est le mot que Dieu utilise d'ailleurs. Travailler avec lui. Travailler avec lui. Donc je me suis dit, mais cette sagesse-là, dont tu nous as lu tout à l'heure, Michel, avec vraiment, je crois que c'est la parole de Dieu que Dieu nous donne ce matin. Est-ce que vous êtes courageux pour apprendre quand tu te trouves dans une situation, dans un chemin compliqué? Est-ce que tu as besoin d'un proverbe, d'un prophète, pardon, ou est-ce que tu as besoin de la sagesse? La sagesse. Moi, je vais pas être très long, je vais clôturer, mais je vais vous dire, je crois pas être un grand, je crois pas avoir un ministère international fabuleux de prophètes, mais je vais vous dire ce que je pense vraiment. Le véritable prophète, c'est celui qui comprend la parole. Oui. Aussi longtemps que tu ne comprendras jamais la parole, tu prophétiseras tout et n'importe quoi. Parce qu'aucune prophétie ne peut être appuyée et véritablement prophétique si elle n'est pas en fonction avec ce que dit la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné par connaissance, par révélation et par prophétie. Il faut que les trois fonctionnent ensemble, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc je me disais au niveau de la sagesse, mais plus nous apprendrons de Dieu, plus nous allons apprendre de lui, plus nous allons travailler. Il y a des gens qui, vous savez, écoutez, je vais vous dire, il y a des chrétiens, leur idée est complètement faussée. Ils disent, oh Seigneur, révèle-moi, dis-moi. Mais Dieu ne te dit rien. Dieu te demande d'apprendre de lui.
C'est pas parce que tu vas à l'école que ton professeur fait de toi un savant. Il t'explique, mais toi tu étudies. Si tu n'étudies pas, tu ne sauras rien. Qu'est-ce que tu veux connaître? C'est impossible. Mais la Bible, c'est la même chose. Comme si, l'apôtre Paul dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alors, si quelqu'un dit qu'il est enseignant, et qui ne s'attache pas à l'enseignement, qui prépare son culte le dimanche matin, 1 heure avant le culte, qu'est-ce que tu veux qu'il donne? Que des mots pour rien dire. Même s'il ne dit pas des mensonges, mais il manque l'onction. Il faut être travailleur. Mes amis, je veux vous dire, il faut être travailleur. Il faut beaucoup travailler. L'œuvre de Dieu, c'est pas gratuit. L'autre jour, quelqu'un s'est fâché sur moi, il m'a écrit par Internet, il était très fâché, parce qu'il dit, comment vous osez vendre vos livres à 14 €? Comment vous osez vendre vos livres? Tout l'évangile est gratuit. Je lui dis, mon cher ami, même vous êtes complètement trompé, l'évangile est gratuit. Qu'est-ce que tu crois? Le salut est gratuit, tout le reste est payant. Tout le reste est payant. Valérie, si tu n'étudies pas, c'est pas Dieu qui va étudier pour toi, hein, tu es d'accord? Mais bien sûr, mais c'est vrai. Et bien entendu. Attends, Seigneur, bénis notre réunion. Yves, Dieu, bénis notre réunion. Mais si tu ne fais pas la réunion, c'est pas Dieu qui va la faire. Dieu n'allume pas Zoom. Exactement. C'est nous qui faisons Zoom. Dieu ne fait pas Zoom. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Que Dieu n'aime pas les paresseux. Et qu'il n'y a pas de sagesse avec les fainéants. Dieu ne donne pas sa sagesse aux fainéants. Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu n'aime que les gens qui travaillent. Ah oui, oui. Quand je suis dans une situation compliquée, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me dis? Un texte, mes amis, qui m'a posé problème pendant 20 ans, peut-être plus. Écoutez ce texte, il est incroyable, mais incroyablement compliqué, et à la fois incroyablement simple. Je disais, Seigneur, mais je ne comprends pas ta route, mais je me suis battu pour comprendre, je ne comprenais pas, je ne savais plus, je ne comprenais rien. Et je lisais toujours ce texte, tu entendras une voix derrière toi qui te dit, voici le chemin, marchez-y. Vous connaissez ce texte? Vous connaissez ce texte? Ouais. Tu entendras une voix derrière toi. Je disais, mais pourquoi tu ne me dis pas en face? Pourquoi tu ne me dis pas en face? Mais dis-le-moi en face, arrête de me parler par derrière. Viens devant moi et dis-moi le chemin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu parles derrière, j'ai besoin de bien écouter. Oui. De bien écouter. Et ce n'est pas quelque chose d'évident. Ce n'est pas quelque chose qui est si évident de connaître la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui se comprend en écoutant bien qui est derrière. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que je peux discerner? Alors je disais, mais Seigneur, parle-moi, dis-moi. Et c'est à force de prier, à force de chercher la parole de Dieu, qu'à un moment donné, la porte s'ouvre parce que tu as compris quelque chose. Ça demande du courage, beaucoup de courage, beaucoup de courage. Le proverbe 8, il dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? Qu'est-ce qu'elle crie, la sagesse? Qu'est-ce qu'elle crie, l'intelligence? Arrêtez d'être fainéants. Arrêtez vos fainéandises. Arrêtez vos paresseux, gros paresseux, arrêtez. C'est ça qu'elle dit, la sagesse. Ouais. Rentrez dans ma parole. Il y a un texte extraordinaire. En hébreu, on dit Zéchemi le olam. C'est un texte que tout le monde connaît. Tu connais ça, Valérie? Zéchemi le olam. Je suis l'Éternel pour l'éternité. Mais on peut traduire ça autrement. Je suis l'Éternel et je me cache. C'est la même chose. C'est-à-dire que si tu prétends que tu es dans l'éternité, mais tu ne cherches pas Dieu parce qu'il est caché. Si tu veux connaître l'éternité, apprends à connaître qui est le Seigneur. Passe du temps. Si tu veux enseigner, passe du temps à enseigner. Réfléchis, pose-toi dans la parole. Les rabbins nous disent que le roi David était... D'ailleurs, il le dit, David. Je suis nuit et jour dans la présence de Dieu. Nuit et jour. Nuit et jour. Je ne dis pas ça pour me vanter, moi. J'en ai rien à fiche qu'on pense de moi. Mais je vous dis que parfois, à 2 heures du matin, le Saint-Esprit me réveille. Je me lève, je me mets au travail, j'étudie jusqu'à 6-7 heures. Parfois, je dors 3 heures par jour, 4 heures, parce que mon esprit est en ébullition. Comme tu disais tout à l'heure, ma chère sœur, mon esprit est en ébullition. Parce que parfois, Dieu me parle, et souvent, il me parle. Amen. Mes amis, quand tu étudies la parole, ma chère sœur, Valérie, ou vous tous, Yves, j'ai dit une chose à mes élèves mardi passé. Vous pouvez écouter un très bon cours d'ailleurs sur Internet, sur l'Épître aux Romains, un texte extraordinaire, par quelque chose que tu avais dit tout à l'heure aussi, Michel, quelque chose que tu avais dit tout à l'heure. J'ai dit à mes élèves, lorsque vous étudiez, laissez toujours une chaise à côté de vous, dans votre bureau, à votre bureau, pour que le Seigneur s'y assoie. Amen. Laissez le Seigneur toujours assis à côté de vous quand tu enseignes, afin que quand tu enseignes, si tu ne comprends pas,
que tu dis au Seigneur, explique-moi. Et tout de suite, il va t'expliquer. Le Seigneur ne se fait pas prier pour expliquer sa parole. Hein. Ah, je ne comprends pas, je ne comprends pas, tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il n'y a rien de compliqué. Quand tu dis Seigneur, enseigne-moi ta parole, c'est la première chose qu'il fait, c'est de l'enseigner. Parfois, tu te trouves dans un chemin compliqué dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça change? Seigneur, tu es assis à côté de moi, il y a toujours une chaise à côté de moi, explique-moi. Moi, je te dis une vérité, je te parle, mais il est à côté de moi, il est juste là à côté de moi. Tu ne le vois pas, mais il est là à côté de moi, il me dit de te dire. Quand j'entends ça, il me dit, dis-leur ça, je te le dis. Mes amis, parfois je prêche l'évangile, c'est très rare dans les églises que je prêche plus beaucoup, parce qu'on n'aime pas trop ce que je raconte, mais qu'importe. Mais parfois j'entends, quand je parle, parfois j'entends sa voix dans mon esprit, qui me dit, dis-leur ça, dis-leur ça. Et je pense qu'on est dans un état absolument important, surtout dans l'état dans lequel nous sommes. Vous savez ce qui est compliqué? Est-ce que vous n'avez pas trouvé une chose compliquée? Moi, je trouve. Dans les situations du monde aujourd'hui, cette guerre, ce Covid, ce Charlie Hebdo, fait tout ce chipotage du monde. Une chose qui est difficile pour les chrétiens, c'est de discerner ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Amen. Oui. Quand tu relis Apocalypse, tu vois les 7 fléaux. Ça, c'est de Dieu. Est-ce que c'est du diable ou de Dieu? Quand tu vois la guerre, est-ce que c'est Dieu qui permet? Oui, bien sûr, mais est-ce que Dieu ou diable? Et les chrétiens n'arrivent plus à discerner aujourd'hui ce qui est de Dieu et ce qui est du diable dans les événements. Et qu'est-ce que nous avons besoin? De la sagesse. Qui crie dans les hauteurs, arrêtez d'être fainéants, arrêtez d'être fainéants. Lisez ma parole et ouvrez la parole. Si tu ne comprends pas, ce n'est pas un problème. Je vais t'expliquer. Mais je vous assure que je vous dis la vérité. Je vous parle de vérité. Je vous parle de la vérité. Dieu a besoin de courageux. Oui. Dieu a besoin de travailleurs de sa parole. Oui. Quand on a dit à Jésus, vous savez, il y a eu la multiplication des pains, c'était extraordinaire. Absolument incroyable. Moi, j'aimerais bien manger du pain multiplié, par exemple, tu vois. J'aimerais bien manger du pain multiplié. Et ils étaient tellement stupéfaits de la multiplication des pains. Stupéfaits. Le lendemain, ils sont partis, ils courent après Jésus. Ils le retrouvent. Ils disent, Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres que tu fais? Et si je paraphrase, je vous dis, vous savez ce qu'ils ont dit à Jésus? Qu'est-ce qu'on doit faire pour multiplier le pain? Ça, on n'a plus besoin de travailler. Oui, c'est ça. Les fainéants. Un moyen pour faire des miracles comme toi, alors que moi, je ne veux pas payer le prix, mais je veux faire comme toi, multiplier. Et ça, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres? Jésus leur répondit, attention, vous vous êtes trompés. L'œuvre de Dieu, c'est pas que vous fassiez, c'est que vous connaissiez celui que le Père a envoyé. Amen. Sans connaissance, il n'y a pas de multiplication. Alléluia. Mes amis, je vous parle avec vérité et grande, grande vérité. Les temps sont compliqués. Le gasoil est monté à plus de 2 €. J'écoute les gens parler. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Même les chrétiens. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Je te dis, moi je m'en fiche. Mais je m'en fiche complètement des 2,10 € ou même des 3 €, mais je m'en fiche. Le Seigneur a dit, je te multiplierai. Amen. Et je vais vous dire un truc. Vous permettez que je vous parle franchement? Oui. Avant, je mettais 10 € de gasoil. Après, j'ai dit, bon, on mettait parfois 15. Un jour, j'ai dit, Seigneur, je suis un gros incrédule, stupide et méchant. Tu m'as dit, ils en prirent autant qu'ils en voulurent. Qu'est-ce que ça peut changer pour moi que le gasoil est à 2,10 €? Quand mon épouse va à la pompe, que je vais à la pompe, vous savez ce que je fais? Par la foi et par plaisir de provoquer le diable dans ses méchantes œuvres, je fais le plein à fond. Amen. Et quand ça ne veut plus rentrer dans le réservoir, je rajoute quelques gouttes. En disant, Seigneur, Seigneur, toi tu as dit que je n'ai pas à m'inquiéter. Amen. Je n'ai pas à m'inquiéter, je m'en fiche de ça. Parce que je crois qu'il y a quelque chose que nous devons découvrir dans le Seigneur. Découvrir cette capacité de savoir qui tu es. Alléluia. Qui es-tu? Je ne cherche pas à faire les œuvres que le Seigneur fait, je cherche à connaître le Seigneur. Et qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis de moi, de ma vie, de cette circonstance du monde? Mes amis, le monde peut s'écrouler. Qu'est-ce que ça change pour nous? Rien du tout.
On écoute les infos pour savoir comment ça fonctionne, c'est tout. J'écoute pour savoir si je peux aller au magasin en mettant mon masque ou en ne me mettant pas, mais je ne me mets même plus, je ne me mets même plus. Mais oui, je n'ai rien à faire de toutes ces histoires, ça ne m'intéresse plus. Les Seigneur, qu'est-ce que toi tu me dis? Qu'est-ce que ta sagesse me dit? Alléluia. Qu'est-ce que comment suis-je en train de bâtir ma maison? Est-ce que j'ai exclu le Seigneur ou est-ce qu'il est au cœur de ma maison? Oui. Si ma maison est avec le Yud au milieu, mes amis, si l'Éternel ne bâtit, je bâtis en vain. Mais si l'Éternel bâtit, alors tout devient possible. Moi, je vous dis, ne soyez pas paresseux. Ne soyez jamais paresseux. Soyez pas paresseux. Ce que j'ai entendu ce matin m'a stupéfait. Ma chère sœur, ta prière m'a stupéfait. Je suis tombé, pour le dire très vulgairement, le cul par terre. J'ai dit, Seigneur, une chose pareille, mais non, mais franchement, j'ai dit, mais une chose pareille est-elle possible? Aujourd'hui, le 6 mars 2022, que quelqu'un qui ne connaît pas 3 mots d'hébreu te prie une prière non-stop en hébreu, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, je dis, Seigneur, là c'est une grâce. Mes chères sœurs, tu as une grâce inimaginable. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à lui de toutes tes forces, de toutes tes forces, de toutes tes forces, de toutes tes forces. Tu vas voir quelque chose qui va se faire. Tu vas voir quelque chose. Point besoin d'avoir des grands noms pour être quelqu'un dans le Seigneur. La seule chose qu'il demande, c'est d'être consacré à lui. Oui. Et dire, Seigneur, la sagesse crie là-haut, elle crie à chacun d'entre nous. Et ce matin, la sagesse te crie à toi, ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux. Cherche-moi. Cherche-moi. Si demain je devais quitter cette terre, façon de parler, c'est très mal dit d'ailleurs, parce qu'on ne quitte jamais cette terre, parce que même quand on meurt, on retourne dans la poussière de la terre, donc on est toujours là, mais d'une autre façon. Mais d'une autre façon. Ah bah oui. Hein, on dit a quitté cette terre, mais non, tu es rentré seulement à l'intérieur. Ah mais oui, est-ce que c'est pas vrai? Mais si, c'est vrai. C'est que du blabla qu'on nous raconte, des expressions bizarres. Non, mais il faut arrêter tout ça, tiens plutôt. Mais je dis, Seigneur, je m'accroche, je me tiens en toi, afin que cette sagesse qui est la tienne devienne la mienne par la connaissance, afin de bâtir ta maison. Et le monde peut se... Comment tu veux bâtir une maison comme celle du monde? Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Nous ne bâtirons jamais notre maison avec celle du monde. Ce n'est pas possible. Vous savez comment ça s'appelle un monde sans Dieu? Il y a un verset très surprenant. Ça s'appelle une terre qui est nue. Une terre nue. Nue, c'est-à-dire un désert. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on a l'impression que c'est un monde rempli de choses, mais quand Dieu regarde, il dit c'est un désert. Un désert. Et nous avons besoin de nous bâtir en lui. Et ce texte que je voudrais terminer en vous disant ceci, si l'Éternel ne bâtit la maison, par la sagesse, ce que nous bâtissons est bâti en vain, à rien. Ça ne sert à rien du tout. C'est pourquoi accrochons-nous et que notre sœur continue de prier en langue, selon que l'Esprit te donnera de t'expliquer. Mais mes amis, je clôture en vous disant, jamais je n'ai entendu ça de 69 ans de vie, jamais entendu une chose semblable. J'en témoignerai partout où j'irai, parce que ce que j'ai entendu est absolument incroyable, et ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu, mais quand même en partie de toi, parce que tu es une femme consacrée à Dieu, et que tu aimes le Seigneur. Je te dis ça pour te flatter, je ne dis pas ça pour flatter, mais je sais que tu aimes le Seigneur, et que ton esprit est en ébullition pour Dieu. Et vous j'encourage Valérie à chercher Dieu, à étudier, à Yves et Michel d'étudier, de chercher Dieu, de devenir des passionnés, des admirateurs de la parole, et à chacun de vous qui m'écoutez, je ne connais pas tous vos prénoms, je ne vous connais pas, mais de chercher Dieu, chercher Dieu, chercher Dieu. Tu n'auras même plus besoin de demander la sagesse, parce que tu l'auras trouvée. Oui, c'est vrai. God bless you. Amen.